Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce que vous réserve le mois de décembre 2023. Pour ce faire, vous avez les 3 choix qui sont devant vous. J'ai eu envie de prendre des petits chats aujourd'hui, de reprendre des sous-verts en forme de petits chats. Vous avez les choix devant vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas écouter cette intro et aller directement à votre choix. Pour le choix numéro 1, c'est le chat rouge. Voilà. Pour le choix numéro 2, c'est le chat vert. Et pour le choix numéro 3, c'est le chat rose. Voilà, donc nous allons aller voir, comme je vous disais, au niveau prédictif, ce que devrait vous apporter le mois de décembre. Ne prenez bien évidemment les messages qui sont transmis que s'ils résonnent. N'allez pas vous charger d'énergie qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas les vôtres. Ça, ce ne serait pas juste pour vous. Donc, ne prenez vraiment les messages que s'ils résonnent. Également, alors je ne sais pas pourquoi je vous le dis, d'ordinaire je ne le dis pas, mais en tout cas je le dis en cours de guidance selon les messages, mais là ça me vient tout de suite. Également, ne prenez pas de grandes décisions dans votre vie par rapport à une guidance que vous auriez entendue et d'autant plus une guidance YouTube. Donc ne prenez que si la guidance vraiment vient vous apporter une confirmation à un ressenti que vous avez déjà, à une décision que vous pouvez déjà être en cours de compréhension, en cours de choix. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, c'est que la guidance est faite pour vous et qu'elle est là pour vous confirmer, vous apporter des confirmations. Mais n'allez pas, si tout va bien dans votre vie, bien écoutez, c'est fantastique, tant mieux, c'est merveilleux et n'allez pas vous charger d'énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne vous correspondent pas. Je tiens également, avant d'aller plus avant sur vos choix et la première guidance, à vous remercier comme à chaque fois hein, pour tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes et pour votre présence également sur cette chaîne. Donc merci infiniment pour vos vues, merci infiniment pour vos partages, merci infiniment pour vos likes et puis vos commentaires et enfin pour vos abonnements. Vraiment merci du fond du cœur, vous faites vivre cette chaîne. Donc merci. Vraiment, merci infiniment. Et puis, merci également de me conforter dans ce que je peux vous proposer, dans le choix d'avoir accepté de créer cette chaîne. Et également, merci parce que avec toutes les interactions que nous avons, toutes vos marques de présence, eh bien, vous permettez à cette chaîne d'être proposée à d'autres personnes qui ont des messages à entendre. Donc merci vraiment du fond du cœur, merci. Également, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous allez dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, dès que je reçois le mail, j'essaie de vous répondre toujours rapidement. Et puis, nous calons pour un rendez-vous. Là, on parle de décembre, donc ça me fait penser aux cadeaux de Noël. N'hésitez pas également, je peux vous faire des bons cadeaux si vous le souhaitez. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis, c'est quelque chose d'important. C'est par rapport aux guidances, lorsque je vous fais des propositions, tant au niveau des formules que au niveau des dates, c'est une guidance personnalisée. Donc, surtout, n'hésitez pas à me faire vos propositions et vos demandes. J'y répondrai dans la mesure du possible, mais en tout cas, c'est comme je vous le dis là depuis la semaine dernière, depuis que j'en ai pris conscience, surtout, c'est le sens de guidance personnalisée. Donc vraiment, sentez-vous libre de me faire vos demandes.
Voilà, voilà, c'est parti. Nous allons aller voir à 5 minutes le choix numéro 1. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce très beau chat rouge. Alors, je me doutais qu'il allait vouloir s'inviter. Bah, écoutez, je vous laisse mon petit chaton ici, le temps de tirer vos cartes. Vous allez avoir un petit intermède distractif. Alors, ah non, par contre, j'ai pas envie que tu, voilà, que tu mordis, que tu joues avec. Je veux bien, mais que tu mordis, non. Je vous la laisse, je vous laisse le dos de deck. Alors, je vais vous le présenter juste ensuite, juste après. Alors, c'est parti pour vous. Vous avez pour commencer le 6 de denier, 3 de denier, pardon, 3 de denier, 5 de denier, 6 de coupe et 7 d'épée. En dos de deck, encore du denier, vous avez en dos de deck la 2 de denier. J'espère que ça ne va pas vous faire du bruit. Depuis tout à l'heure, là, mon petit chaton pardon, donne des petits coups de patte dans le micro. Voilà, le 2 de denier en dos de deck. Donc en énergie principale quand même du mois, on me dit que ça va être avec ce dos de deck ici. Vous êtes dans une recherche d'équilibre ce mois-ci. Ami du choix numéro 1 du petit chat rouge. D'accord. Je m'arrête là. Très bien. Donc je vous les prends, vous voyez, hop, elles me semblent importantes pour votre mois. Donc on nous indique ici, en recherche générale de votre mois, vous êtes dans une recherche d'équilibre, de manière à être plus serein au niveau émotionnel. Hein, un équilibre au niveau émotionnel pour apaiser vos émotions, votre monde intérieur. C'est ce qu'on vient de nous indiquer ici avec ce dos de deck qui est, voilà, que l'on m'a dit de garder pour vous. Non, je ne vais pas vous le mettre comme ça parce que c'est trop éloigné de votre énergie de ce rouge-là. Ouais, je ne vous l'ai pas dit parce que ça ne me semblait pas juste. Généralement, les couleurs souvent me font souvent écho pour moi au chakra et là ça me semblait pas juste et là on vient de me dire oui parce que vous en ce moment vous débutez le mois avec des énergies et ça va un petit peu vous accompagner au cours de ce mois-ci. J'ai entendu vous êtes rouge de colère, donc je pense que vous avez une colère intérieure et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de rouge, le rouge ici, mais bien que ce ne soit pas le sens de la carte, bon, vous allez voir, il y a quand même un lien. Le rouge ici très fort, du rouge un petit peu ici. Ouais, et je l'ai entendu comme ça, j'ai entendu rouge de colère.
Et oui, je ressens vraiment que vous êtes dans des énergies là ce mois-ci où vous allez essayer de trouver des solutions pour ramener de l'équilibre, vous ramener de l'équilibre au niveau, retrouver de l'équilibre plutôt au niveau émotionnel dans votre vie pour apaiser votre émotionnel. L'équilibre ne passe pas forcément par un rééquilibrage au niveau émotionnel directement. Je pense que ce sont plutôt des réglages à faire dans votre vie, des équilibrages, de l'équilibre à trouver d'une manière plus générale dans votre vie qui va venir ensuite apaiser votre émotionnel. Alors, ce qu'on nous indique ici, on a en tout début de mois, enfin, c'est pas vraiment, enfin si vous l'avez en début de mois, mais c'est plus votre objectif de mois, à mon avis, que vous ressentez déjà. Choix numéro 1, hein. Vous sentez que vous avez une perte d'équilibre, vous sentez qu'il est important pour vous. Vous êtes, dès le début de ce mois-ci, dans cette recherche d'équilibre, avec ce 6 de denier, où on donne à la hauteur de ce que l'on reçoit. On reçoit à la hauteur de ce que l'on donne, ça marche dans les deux sens, mais on est dans beaucoup de matériel pour vous. C'est pour cette raison, pour moi, cette recherche d'équilibre-là, et cet équilibre que vous allez essayer de trouver et pour lequel vous allez travailler dur ce mois-ci, on est dans du concret, on est dans des... C'est pour cette raison que vraiment j'entends des réglages de vie. Vous avez ici ce 6 de denier. Vous travaillez avec ce 3 de denier derrière, c'est l'apprenti, le 3 de denier. Il travaille, il est aidé, il est accompagné dans son travail, il a des conseils qui lui sont transmis. Alors des conseils que vous pourriez recevoir par un professionnel, pourquoi pas, si vous décidez de vous faire accompagner, si vous êtes déjà accompagné dans cette recherche d'équilibre. Des amis également, de la famille, des proches, vous aussi. J'entends ici, pourquoi pas, votre mental aussi, qui vous arrivez, bien que vous soyez dans une certaine, à mon avis, tourmente émotionnelle, vous arrivez malgré tout à avoir suffisamment de recul sur votre situation pour réussir à voir là où ça demande du travail pour rééquilibrer les choses, mais vous êtes vraiment dans cette énergie-ci parce que vous avez... votre émotionnel est très fortement impacté par des peurs de manque, des peurs de perdre ce que vous avez, des peurs de manquer, de ne pas avoir suffisamment. Le mois de décembre, c'est vrai que c'est un mois qui est compliqué au niveau financier pour beaucoup de familles, pour beaucoup de personnes. Beaucoup d'inquiétudes. Pour moi, votre recherche d'équilibre est quand même principalement financière et elle impacte votre émotionnel. Mais ouais, je le ressens vraiment comme ça. J'aimerais vous dire autre chose, mais je le ressens vraiment comme ça. Vous allez être avec cette carte ici qui est centrale, qui me répond à vos énergies planantes, vous allez être vraiment dans une inquiétude assez forte au niveau du financier, cette peur de manquer, cette peur de lâcher également. Vous savez qu'il y a des choses qu'il serait bon de lâcher, de laisser dans votre vie, mais vous avez peur que si vous enclenchez ces changements-là, eh bien, vous avez peur des conséquences financières dans votre quotidien et c'est tout à fait légitime. N'ayez pas de mauvaise conscience à ce niveau-là, c'est complètement légitime. Ce que l'on vous dit ici, c'est que justement cette peur du manque a probablement un lien avec votre passé, a probablement un lien avec votre enfance. Ça fait peut-être écho à ce que vous avez pu ressentir de vos parents à un moment dans leur vie. Un moment où ça aurait pu être, vous auriez pu ressentir, vous enfant, que c'était un petit peu plus tendu au niveau financier dans votre famille. Un moment où
ça a pu être un peu compliqué. Et là, ça vient faire écho à cette partie-ci de votre enfance, où là aussi, lors dans ce passé-là, il y a eu déjà une recherche d'équilibre avec ce 6. Hein. Le 6, c'est le passé, c'est l'enfance, mais c'est aussi l'équilibre. Le 6 de coupe, pardon, c'est aussi une recherche d'équilibre émotionnel, où là, on donne au niveau émotionnel autant que l'on se sent aimé et que l'on reçoit. Donc, ouais. Ouais, je le ressens comme ça. Vous avez pu être assez impacté. Ça a pu être un moment où vous sentiez vos parents plus distants. Donc c'est assez spécifique, hein, ça parlera et ça fera écho à celles et ceux à qui ça doit faire écho. Mais ça explique ici, on vient nous dire, ça explique votre peur du manque actuel si dans votre situation. Donc soit au niveau matériel, vous êtes non, au niveau professionnel, vous êtes bien actuellement dans ce que vous faites, mais ce n'est pas assez rémunérateur et ça vous inquiète. Soit vous avez de très fortes envies de faire autre chose, mais vous avez peur de manquer, vous hésitez à lâcher parce que vous avez peur de manquer. En tout cas, vraiment, ce mois-ci, vous travaillez autour de cette question, de cet équilibre par rapport à une peur de manquer. Et la bonne nouvelle quand même ici, avec cette carte de la ruse, ici avec ce 7 d'épée en finale, on nous indique ici quand même plutôt pas mal que vous allez réussir à trouver un début de solution. Vous terminez l'année, mes chers choix numéro 1 au chat rouge, avec un début de solution. J'entends que toute votre colère ne sera pas apaisée. C'est pour cette raison, comme je vous parlais de colère, ça peut parler à la fois si vous n'êtes pas bien au niveau, dans votre sphère professionnelle, mais vous vous sentez un petit peu contraint de continuer parce que vous avez peur au niveau financier, au niveau matériel, soit parce que vous êtes bien, mais vous êtes en colère parce que ce que vous aimez faire n'est pas suffisamment rémunérateur. Mais je ressens vraiment cette énergie-là. En tout cas, ce qu'on vient vous dire ici pour la fin du mois de décembre, c'est que c'est un mois au cours duquel, et plutôt vers la fin du mois, c'est plutôt comme ça qu'il faut que je vous le dise, commencez à avoir un début de stratégie, un début de solution, une idée que vous pourriez mettre en place, qui serait assez futée, assez maligne pour trouver un début de solution à votre situation. Votre situation n'est pas réglée. Très sincèrement, je ne le crois pas. Si c'est le cas, écoutez, j'en suis franchement ravie pour vous par avance. Mais pour moi, elle n'est pas solutionnée à la fin du mois de décembre. Mais malgré tout, vous commencez à entrouvrir la porte. Vous voyez la lumière derrière la porte. On va dire ça comme ça. Jusqu'à présent, je ressentais un travail que vous meniez, mais que vous avez déjà, à mon avis, commencé à mener, en tout cas qui est criant ce mois-ci, dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie ce mois-ci. Et au cours du mois, ouais, j'entends ça, vraiment au cours du mois, la lumière commence à apparaître. Vous commencez à voir le jour, j'entends. Hein, vous commencez à voir le jour au cours du mois et on me dit que c'est lié à cette compréhension de cette enfance, de ce manque du passé, de cette difficulté liée à votre passé. Il y a une solution. Il y a une solution en lien avec cette situation-là. Ouais, on me dit que les fêtes de fin d'année pourraient peut-être être propices pour des échanges, peut-être avec vos parents qui auraient vécu une période un petit peu, comme je vous disais, un petit peu similaire d'inquiétude financière.
Ça pourrait, ou alors avec des proches, des frères et sœurs qui, eux, n'ont pas forcément ressenti la même chose. Mais il y a un lien, et là, ça sonne très juste. Enfin, je vous l'ai déjà dit, ça frissonne, vraiment, je frissonne énormément. Donc, ça veut dire que ça peut vraiment sonner très, très juste pour beaucoup d'entre vous, en tout cas un certain nombre, qui ait ce début de solution, de compréhension, en allant creuser cette situation passée, cette situation, pour moi vraiment, qui remonte à votre enfance, qui pourrait remonter pour peut-être à vos jeunes années actives, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré, beaucoup plus en lien avec l'enfance. Mm. Donc pour vous, vous voyez la partie sentimentale ici. Alors c'est chouette parce que comme je veux faire une guidance sentimentale, eh bien ça déjà, les énergies se sont déjà plutôt bien dissociées. Là, on est vraiment sur du matériel, sur du professionnel, hein, du matériel de façon plus générale. On n'a pas tellement la question du professionnel. Ce qui vous questionne beaucoup, ce qui vous tourmente beaucoup, là, on est sur du matériel. J'aimerais aller creuser davantage. Que veut-on vous dire de plus pour ce mois de décembre? Donc vous voyez, ce sont deux tarots, hein, qui viennent pour vous. Là, c'était le premier, c'est le tarot Art Nouveau, et là, c'est le Mystic Monday Tarot. S'il en faut une quatrième, me dit-on, et ce sera celle-ci. Vous êtes proche de la solution. Avec ce 10 d'épée en dos de deck, vous êtes quand même proche de la solution, en effet, d'ici la fin du mois. Vous avez ici la 6 d'épée à l'envers, la 5 d'épée, le magicien, la magicienne, arcane majeur numéro 1, et la 4 de coupe. Effectivement, là c'est une confirmation de ce que je vous disais ici. Là on a la suite. On vous indique ici qu'effectivement, déjà avec ce 6 d'épée à l'envers, au niveau... Alors attendez, je vais essayer de vous la déplacer pour que ça brille un petit peu moins sur ce magicien. On nous indique ici avec ce 6 d'épée à l'envers, bah pour le coup, pardon, hein. Ouais, si, c'est juste de vous dire ça. On me dit ici que avec ce 6 d'épée à l'envers, vous savez qu'il y a des... Vous avez déjà, depuis un certain temps, en plus on est vraiment ici sur ce travail en lien avec cet équilibre financier, ça fait déjà depuis un certain temps que vous travaillez, que vous essayez de trouver des solutions, que pour réussir à rétablir cet équilibre, c'est compliqué de trouver des solutions que vous pouvez mettre en place. Mais là, vous commencez à fatiguer. Hein, vous commencez à fatiguer dans cette recherche de solutions. Vous commencez à avoir envie de baisser les bras, de baisser la garde, de baisser les armes. Vous commencez l'énergie, ce mois de décembre, avec des énergies comme ça. Je vous sens lassé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vous sens lassé dans cette recherche ici de stabilité et d'équilibre au niveau du matériel. Vous en avez un petit peu assez d'être dans cette lutte, parce que vous avez vraiment dû lutter. Vous avez vraiment dû affronter et remédier. Affronter et remédier tant bien que mal à cette peur, à ce manque, qui ne peut
être peut-être qu'une peur, parce qu'ici on a quand même beaucoup d'épées, donc on est dans du mental. Très sincèrement, je ne crois pas que ce ne soit qu'une peur, je pense que c'est justifié, je le ressens de cette façon-ci. En tout cas, je ressens vraiment que vous posez les bonnes questions. Vous avez raison d'être méfiant, me dit-on. C'est ce que je ressens et je viens de l'entendre. Vous avez vraiment raison d'être méfiant, d'être attentif, attentive dans votre situation, dans ce que vous voulez mettre en place. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient nous confirmer ce 7 d'épée. Vous avez ce mois-ci une idée. Vous repartez. Vous êtes le magicien. Enfin, le magicien, c'est l'idée. C'est la toute première carte des arcanes majeurs. Donc, c'est vraiment le tout début. Le tout début. Ce que je vous disais, c'est pas vous n'avez pas encore la solution complète, mais vous esquissez votre début de solution de comment faire. Parce que vous identifiez bien ce mois-ci avec le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est on sait qu'il nous manque quelque chose dans notre vie c'est en lien avec de l'émotionnel. Donc dans votre cas, pour moi, ça a un vrai impact au niveau émotionnel dans votre vie. Mais ce qu'il y a de très joli dans ce tarot-ci, c'est que le manque n'est pas vécu comme mon Dieu, c'est affreux, je suis très malheureux et je ne suis concentrée que sur ce manque et je n'arrive pas à voir ce que j'ai. Dans ce tarot-ci, c'est mon Dieu merci de me montrer ce qu'il me manque. Vous voyez? Donc ce mois-ci, je ressens vraiment fortement pour vous l'identification de ce qui vous manque, de la raison, de la cause. Et là, on est dans de la coupe. Et là, on est dans de la coupe. Je ressens vraiment très fort que vous allez avoir une clé de compréhension. Là, ici, j'y vois, c'est la première fois, mais là, ici, j'y vois vraiment comme une ampoule qui fait cling, qui vient s'allumer. C'est bon, ça y est, j'ai compris. J'ai compris d'où ça vient, j'ai compris par quoi ça passe, j'ai compris ce que je vais devoir mettre en place dans ma vie pour surmonter cette difficulté qui me fatigue, que je n'ai plus envie de devoir affronter. On me redit, ce ne sera pas solutionné ce mois-ci, mais vous avez le début de la démarche ce mois-ci. Et c'est déjà beaucoup. Vous avez la clé qui va dans la serrure. Oui, c'est ça. Vous avez la clé qui va dans la serrure ce mois-ci. Et c'est bon aussi pour vous, j'entends, parce que à l'instar de ce magicien ici, vous allez vous sentir à nouveau en maîtrise de votre vie, en capacité de faire des choix qui auront un impact sur votre vie. Reprendre la barre de votre vie. Et vous allez sentir ce déblocage là, cette clé qui s'ajuste à la serrure. Donc ça va être extrêmement positif pour vous en termes de morale. Alors, ouais. Votre atout pour ce mois-ci, votre challenge, on l'a eu. Hein. Quoique, ça c'est mon mental qui me dit. Il me dit si, ce serait bon de voir quand même. Alors, je vais prendre le Béline pour ça. Il me dit si, ce serait bon. Moi, c'était moi qui me disais c'est bon là. Je pense que vous en avez assez entendu. Il me dit si, c'est bon quand même de mettre un petit coup de projecteur sur ce qui peut vous bloquer. Alors, ce qui peut être bloquant pour vous. Alors, on va y aller. Et c'est le Béline qui veut venir, donc je pense que le coup de projecteur... Ouais, vous voyez, vous l'avez ici en dos de deck, cette notion de conflit. Hein, de ce après quoi vous devez vous battre dans la vie. Alors, vous avez ces 3 cartes-ci. Vous avez la carte du feu, la 37, les trafics, la 23, et la trahison, la 11.
Bon, effectivement, là, ici, ce qu'on vient vous dire, ça vient conforter ce que je ressentais, cette colère qui est en vous. Là, il y a une situation qui, pour vous, est injuste, que vous vivez comme injuste, qui vraiment vous emplit de colère. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Cette situation qui, pour vous, est injuste, vous vous sentez trahi. Peut-être parce que vous espériez une autre vie professionnelle. On est vraiment en lien avec du matériel. Peut-être parce que vous espériez autre chose au niveau du matériel. Peut-être parce que vous avez l'impression que vous avez été volé. On n'a pas la carte du vol, mais on a cette trahison-là. En tout cas, il y a vraiment une situation, ça fera écho en vous. Vous vous adapterez à votre situation qui vous emplit de colère. Ici, le message, il est double avec cette carte du trafic. C'est à la fois, il y a un des serpents ici, oui, vous avez raison, de reconnaître, prenez un temps pour reconnaître cette colère qui est en vous. Peut-être ne l'avez-vous pas jusqu'à présent suffisamment laissé s'exprimer, peut-être ne l'avez-vous pas suffisamment accueilli jusqu'à présent dans votre vie, cette colère-ci. En tout cas, vous avez raison de la ressentir, ça vous est confirmé, et prenez un temps pour l'accueillir, pour la laisser s'exprimer. Allez crier, allez courir, allez faites ce que vous voulez, allez taper dans votre oreiller. J'entends, je vous verrai bien aller dehors et puis vous énerver là après un arbre. J'ai cette image-là de coup de poing donné contre le tronc d'un arbre. Enfin, faites, j'ai mes mains qui me grattent à ce moment-là, faites vraiment ce que bon vous semble, mais je sens vraiment que ça, qu'elle a besoin d'être extériorisée, cette colère-là en vous. Une fois ceci fait, laissez-la refluer, voilà, laissez-la refluer à la mesure de ce que vous l'aurez laissé s'exprimer et laisser jaillir. C'est-à-dire que j'entends ici que vous aurez beaucoup plus de discernement si vous la laissez sortir, jaillir, une bonne fois pour toutes. Ensuite, elle va naturellement s'estomper. Vraiment, j'entends le flux et le reflux, comme vous voyez avec les vagues de l'océan et des marées. Hein. Vraiment, la laisser jaillir, exploser, s'exprimer. Pour moi, ça passe par du physique. Allez courir en vous énervant, ouais, jusqu'à ne être alors n'allez pas vous mettre en danger, hein, bien sûr, mais vraiment jusqu'à être essoufflé, extrêmement essoufflé. Là, à nouveau rouge, mais rouge d'essoufflement. Mais vraiment, vivez quelque chose de fort, une expression forte de votre colère. Si vous êtes artiste, une âme artiste, je ressens aussi pourquoi pas par de la peinture où on jette la peinture, on fait plein de gouttes, vous voyez le pinceau là qu'on va jeter, qui va faire des splashs, voilà, une expression forte. Et ensuite, une fois que tout ça est sorti, mais aller vraiment au bout de cette expression, naturellement ça va refluer. Et naturellement, l'autre serpent va venir prendre le dessus. Ça va permettre d'apaiser. Ça va vous donner beaucoup plus de discernement dans votre situation. Et ça va vous permettre d'enclencher la suite. Ce sera plus facile, me dit-on. Effectivement, il y avait bien besoin de ce côté un petit peu plus défi, challenge. C'est plus un conseil un petit peu, mais là, ce qu'on vient quand même mettre en lumière, c'est que cette colère-là, qui est sous-jacente, qui est latente, elle est forte en vous et c'est bien de la laisser s'exprimer. Elle vous encombre un petit peu. Oui, d'où ce chakra racine, ce chakra de la terre, des expressions primitives, primaires de vous, de ressenti de vous.
Alors là, j'ai tiré en même temps que je vous parlais et que j'écoutais 3 cartes au niveau du conseil. Conseil, non. Je n'arrive pas à exprimer parfois ce que mes ressentis. Au niveau c'est pas vraiment un conseil, c'est de vos ressources, voilà. Bon, vous avez vu un magnifique gros plan de, de l'arrière-train de mon petit chaton. Alors, vous avez en dos de deck ici, chez vous les dos de deck sont importants. Vous avez ici l'as de coupe. Je viens vous mettre l'as de coupe sur cette colère. Et sur ces trafics, ces échanges fluidifiés ensuite en vous. Et donc ici, voilà, votre positif, vos points d'appui, c'était le mot que je cherchais, hiérophante, arcane majeur numéro 5. Puis, 5 de bâton, 5, 5. 5 ici, 5 c'est la peine, hein. Ça reste ici, et 10 de coupe. Bon. Ici, ce qu'on vient vous dire, ce que l'on vient vous dire ici, avec ces 3 cartes-ci, en positif, hein, c'est n'hésitez pas. Je l'avais déjà eu tout à l'heure et je ne vous l'ai pas dit parce que ça me semblait un petit peu incongru quand je vous parlais ici de la colère. Et parce que je me disais, bah non, on va pas aller, je vais pas aller vous dire je vais pas vous encourager d'aller dire les 4 vérités à un tel ou un tel. Là, c'est quand même confirmé ici comme côté bénéfique. Donc je vous le dis, dans l'expression de votre colère, en tout cas je suis pas sûre que ce soit de l'expression de la colère, mais pour comprendre, pour avancer, pour trouver, accéder à ce 10 de coupe, vous avez à nouveau ici la compréhension. Vous allez avoir, pour moi, c'est certain, une clé de compréhension lors d'échanges. Des échanges peut-être passionnés, des échanges peut-être un petit peu houleux. Mais on vient quand même nous le dire ici. C'est important que vous exprimiez cette trahison que vous ressentez. Que vous exprimiez, pour moi il y a un lien clair avec le passé que l'on a ici, puisque en plus les cartes arrivent ensemble. En ressources, c'est important que vous l'exprimiez. Cette peur du manque, cette impression que vous avez d'être trahi dans votre vie actuelle, cette impression que vous avez qui est restée marquée en vous en lien avec votre passé et un manque du passé, peut-être un manque affectif de votre passé qui fait que vous êtes dans une insécurité actuelle. Oui, ça sonne très fort là pour moi, un manque affectif à l'origine de votre insécurité actuelle, de votre peur actuelle. En tout cas, cette peur-là, cette insécurité, ce manque-là, il est extrêmement important que vous l'exprimiez, qu'il soit dit. Alors, peut-être d'abord allez-vous aller faire exploser cette colère seul. Ensuite, vous aurez beaucoup plus de facilité pour l'exprimer, pour exprimer votre ressenti auprès des personnes concernées. Parce que une amie très chère m'a dit une fois, et c'est vraiment resté en moi, cette phrase-là, je vous l'ai déjà dit, hein, mais là, c'est juste de vous la redire. Elle m'avait dit, on peut tout se dire, tout peut être dit. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est la façon dont on le dit. Mais tout peut être dit. Là, c'est
C'est clairement ce que je ressens ici dans votre situation. Et en étant attentive à ce que vous ressentez, en l'exprimant aux personnes à qui ça doit être exprimé, même si ça déborde, même si c'est bouillonnant, même si, malgré tout, il est important que vous le fassiez. Même si la discussion est un peu enflammée, avec ces flammes là ici au sol. Il est important pour votre équilibre, pour votre équilibre émotionnel que vous recherchez. Il est vraiment important que vous le fassiez. Depuis tout à l'heure, on me dit, ces deux cumulés, ce 5 et ce 5, ça va vous apporter ce 10 de coupe. Cet apaisement des émotions ici. Et vous voyez ici, là où vous êtes en conflit avec d'autres personnes, ou en tout cas ça discute sérieusement, de façon intense. Ensuite, on répare tout. C'est peut-être aussi l'occasion dans votre vie maintenant, vous arrivez à un stade où il est important de dire tous les non-dits, de dire tout ce qui n'a pas été évacué, tout ce qui n'a pas été formulé, pour réussir à apaiser et apprécier, parce que vous vous aimez. Mais il y a des obstacles, il y a des barrières. Je ne sais pas pourquoi je dis parce que vous vous aimez, mais pour moi c'est criant. On a beaucoup de non-dits dans votre situation, en lien avec cette colère, en lien avec cette trahison que vous ressentez. Il y a quelque chose de sous-jacent ou visible dans votre situation. Et là encore, on a l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est une nouvelle compréhension dans vos émotions. Votre situation est reliée à quelque chose de plus profond. C'est pour cette raison aussi que votre guidance prend autant de temps. Vous avez la partie immergée de l'iceberg qui se manifeste par des symptômes, notamment cette très grande peur du manque, cette peur de manquer. Mais ça vient faire écho à quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus profond, qui est complètement là, qui est la partie immergée de l'iceberg. Ce mois-ci, vous allez commencer à aller voir cette partie immergée de l'iceberg. C'est vraiment la clé de la solution ici, on vous le dit, pour atteindre ce 10 de coupe. Pour atteindre ensuite l'étape suivante, ce roi de coupe. Ces énergies, d'abord vous avez à faire la paix avec cet entourage ici. Même si ça passe par une conversation compliquée, vous avez une paix à trouver ici avant de trouver la paix en vous. Une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour vous. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Ouais, j'en ai trop. Une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil. Retombée positive. Avec la numéro 6, encore l'équilibre. Vous, ça tourne autour du 6 et du 5. Hein. Le manque et vous essayez de retrouver cet équilibre. Et là, vous avez la retombée positive. Ce cœur ici qui s'ouvre, cette parole qui est libérée. Là, ici, pour moi, c'est votre parole qui se libère et qui va impacter, qui vous fait du bien et qui va impacter l'univers, qui va impacter également les personnes proches de vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'exprimer.
N'ayez pas peur de vous exprimer dans vos ressentis, dans votre vérité à vous. N'ayez pas peur, vraiment. Osez. Osez vous exprimer dans vos ressentis, dans ce que vous vivez. Ça va vraiment libérer l'ensemble. Pour moi, ça passe vraiment par ça. Pour moi, cette carte ici est essentielle. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère vraiment que cette guidance va pouvoir vous accompagner, vous apporte des clés de compréhension également dans votre situation. Si c'est le cas, je vous remercie infiniment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner s'il vous plaît. Si vous souhaitez que nous allions approfondir de façon personnalisée et privée, eh bien, c'est dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je voulais vous dire autre chose. Si, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, un mois de compréhension. C'est énorme déjà, quand on sait dans quelle direction aller, vers quoi se tourner, c'est déjà énorme comme avancée. Donc, je vous la souhaite, cette très belle compréhension et cette très belle avancée et cet apaisement qui se dessine, cet apaisement ici qui se dessine pour vous au cours de ce mois-ci. Je vous envoie énormément d'amour, je vous envoie plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce chat vert. Alors, pour votre mois de décembre 2023, vous, c'est l'oracle qui vient, enfin le petit Lenormand qui vient pour vous. Alors, donc première carte ici, deuxième, ensuite voilà votre cinquième. Alors, vous avez l'enfant, carte numéro 13, puis l'étoile, la 16, les souris à l'envers, la 23, le chemin, la 22, et pour finir, la 2, le trèfle. Ce mois-ci, c'est un joli mois pour vous parce que ce mois-ci, vous décidez, ou en tout cas, vous arrivez. Vous y arrivez ce mois-ci, vous l'avez sûrement déjà demandé avant, vous l'avez sûrement déjà décidé avant, mais ça demande on n'y arrive pas du premier coup, on n'y arrive pas dès la première fois, mais ce mois-ci vous y arrivez. Vous réussissez à lâcher vos peurs, à lâcher vos angoisses, et vous arrivez à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à vos rêves et vos envies profondes. Vous engagez, ce qui vous permet de vous engager sur un chemin d'abondance. Vous vous engagez également sur un chemin d'équilibre dans lequel vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez votre pouvoir dans votre vie parce que la clé 1, ce mois-ci, vous réussissez à ne plus agir, à ne plus vous laisser faire, j'entends un petit peu, vous laisser dominer. Voilà, vous laisser dominer par la peur,
par les craintes, par les inquiétudes, par les angoisses, par tout le sombre, mais comment dire, dans notre vie terrestre, qui est présent et qui est légitime et qui fait partie de notre humanité, ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Donc bravo, 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 bravo à vous. Eh bien oui, le verre, le cœur, vous vous reconnectez à votre cœur, à votre âme d'enfant, à votre enfant intérieur, à vos envies, à vos rêves. Et vous vous engagez dans ce chemin-là. Et c'est un chemin qui vous mène vers l'abondance, vers l'équilibre, vers la chance. Vous serez aidé tout au long de ce chemin-ci et il vous mène vers l'équilibre, vers la chance, vers l'abondance. Ouais, c'est beau. C'est un magnifique mois pour vous, là, qui arrive pour vous. Ami du choix du chat vert. Ouais, on me dit de passer directement. Bah écoutez, c'est voilà, on me dit c'est bon, le message est transmis, c'est super simple, c'est très très beau. Bah écoutez, je suis même légèrement frustrée de ne pas vous en offrir plus, mais non, on me dit c'est bon, là, il n'y a pas besoin de plus. C'est ça le message que vous devez entendre. Juste ici, on va aller voir avec le Mystic Monday Tarot vos points d'attention sur ce mois-ci. Votre point d'attention sur ce mois-ci. Alors, c'est tombé. Je vais aller vous ramasser. Vous avez 2 cartes qui sont tombées. Alors, quand c'est sur le sol, c'est toujours un petit peu plus difficile, d'autant plus que ces cartes-ci sont très glissantes. Hop. Voilà. Sans les abîmer. Vous avez ces 2 cartes-ci. Je ne les ai pas regardées. Le roi de... Je vais y arriver, je vais tous les faire avant de dire le bon. Le roi d'épée. Et vous avez l'empereur. Ouais, ok. D'accord. Elle était effectivement à l'envers. Je l'avais bien prise. D'accord. Le roi d'épée et l'empereur. Bon, alors ce qu'on vous indique ici, c'est votre petit point d'attention. Veillez à votre communication. Avec ce roi d'épée à l'envers, vous voyez, en plus j'ai eu du mal à le dire, je vous ai dit bâton, je ne sais plus quoi, à la place. Veillez faites attention au lapsus, faites attention à la façon dont vous amenez les choses, dont vous les dites. Vraiment, veillez à votre communication, veillez également à ce que les mots que vous utilisez soient conformes à vos pensées. Il y a à la fois la façon dont vous allez le dire dire les choses pour que ça vous soit... Pourquoi est-ce que ça devient tout sombre d'un coup? Bon. À la fois la façon dont vous allez dire les choses pour que ce soit audible par les autres, et à la fois également l'expression sincère et fidèle de qui vous êtes. Ces 2 points-là, c'est vraiment votre communication d'une façon globale, pourrait venir vous déstabiliser dans l'empereur que vous êtes. Dans l'empereur... ouais, dans l'empereur qui émerge en vous ce mois-ci. Hein, ça pourrait vous retarder, ça pourrait vous créer des points de blocage qui sont inutiles. Prenez le temps de choisir vos mots, prenez le temps de vous asseoir, de vous poser, de vous relier à votre émotionnel, de vous relier à votre mental, de vous relier aussi, pour le coup, à ce que vous aimez, à ce qui vous plaît dans une situation, ce qui vous déplaît. Prenez vraiment ce temps-là de vous poser
avant d'exprimer les choses. On n'a pas toujours le temps hein, de différer, mais il y a deux techniques. Vous pouvez déjà prendre le temps d'inspirer, expirer avant de vous lancer. Ça vous permet de faire une petite pause. On peut également, lorsque les choses sont un petit peu trop délicates, il est également tout à fait possible de dire « Écoute, là, j'ai pas le temps. Ce que tu me dis, effectivement, ça m'intéresse, ça m'interpelle, je suis tout à fait d'accord pour qu'on en parle. Mais là, excuse-moi, je n'ai pas le temps. On prend rendez-vous ou écoute, même si c'est au niveau avec votre conjoint, au niveau familial, même avec un enfant, écoute, là d'abord, j'ai ça à faire. Ça m'ennuie, cette question-là mérite qu'on en parle de façon posée, tranquille, pas en coup de vent, pas alors que j'ai mon esprit qui est accaparé par autre chose. Donc, je préfère prendre le temps qu'on se pose, qu'on en parle à un autre moment, mais parce que je préfère prendre le temps qu'on se pose et pour en parler de façon constructive. Vous voyez, ça peut tout à fait être dit. Comme ça, les choses sont... L'autre comprend, entend que c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, il ou elle ne va pas vous en tenir rigueur. Au contraire, il va comprendre que vous y portez de l'attention et de l'importance. Et vous ne fuyez pas non plus, vous n'esquivez pas, mais ça vous donne le temps de différer un petit peu pour vous poser, pour vous asseoir dans qui vous êtes, dans votre ressenti, dans ce que vous souhaitez, dans ce qui réellement vous anime, vous passionne, vous plaît, vous déplaît, comme je vous le disais tout à l'heure. Et vous voyez, là d'un seul coup, la lumière revient. Et, et ça vous permet de pouvoir, de pouvoir vous exprimer de façon peut-être effectivement pas instinctive, pas intuitive, un petit peu plus calculée, mais mesurée, sincère. Le calcul ne veut pas dire qu'on ne soit pas sincère. Au contraire, parfois, quand on va tout de suite répondre à quelque chose, on va être dans de la réaction, on réagit. Et finalement, c'est exactement l'illustration des mots qui dépassent notre pensée. Parce qu'on se laisse entraîner et parce que finalement, on n'est pas sincère, on est juste pris dans une tourmente émotionnelle. Donc là, clairement, c'est quelque chose qui vous est proposé pour ce mois-ci, suggéré. C'est votre point d'attention, là, ici, votre communication. J'espère que ça va se rééclaircir. Bon, on verra. Alors, la suite ici, ça va être avec le Béline. Vos points d'appui pour ce mois-ci, pour vous. Point d'appui pour ce mois-ci. Donc là, on est sur du général. Si vous souhaitez la guidance de décembre au niveau du sentimental, je vais vous la mettre en ligne là dans les jours qui viennent. Quand je vous disais... Ah non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je vous ai rien dit du tout, pardon. Pardon. Je suis en train de vous spoiler un autre, le rouge, excusez-moi. Bon, vous avez la clé ici, la clé de la destinée, la 1. Bon, ça correspond de toute façon tout à fait à ce qui est dit ici. Vous avez ici l'argent, la corne d'abondance, la 19. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure de votre chemin d'abondance, vous vous engagez vers votre chemin d'abondance. Et les pénates, la 16, eh bien, vos points d'appui sont quand même plutôt fantastiques. Votre point de départ ici, c'est cette clé. Vous vous connectez ce mois-ci. La clé pour vous, c'est le renoncement de la guidance par la peur, de l'action, de la réaction par la peur. Ça, c'est la clé pour vous connecter à votre enfant intérieur, à vos envies, à vos rêves. Vous y reconnectez.
Et ici, on vous redit exactement la même chose. Donc, vos points d'appui, c'est vraiment cette coupure avec cette peur, avec ces inquiétudes. C'est la source de votre abondance et de votre tranquillité d'esprit. Abondance financière, matérielle et tranquillité d'esprit, repos de l'esprit. Vous le comprenez ce mois-ci. Ce mois-ci, pour moi, très sincèrement, on est à l'étape de la clé et de l'engagement. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que lorsque que vous allez faire ce choix, les choses, vous allez vous engager sur ce chemin-là qui correspond, je vous le répète, à votre enfant intérieur, à vos envies, à vos rêves. Vous allez voir que les choses vont s'engranger, vont s'arranger, vont s'ordonner de façon tout à fait naturelle. Et vous allez pouvoir, dès ce mois-ci, commencer à voir qu'effectivement, ça se met en place tout facilement, tout simplement. Et ça va déjà vous apporter un repos de l'esprit ce mois-ci. Alors, un conseil pour vous. Parce que vous suivez votre cœur. Vous suivez l'éclat. Eh bien oui, c'est la clé de votre cœur. C'est la clé de votre cœur qu'il est important d'ouvrir et d'activer. Et vous avez en conseil. Merci là-haut, merci d'être présent. Merci aux guides, les vôtres, les miens. Merci. Je vous ai dit, c'est la clé de votre cœur. C'est la clé de votre cœur qu'il faut activer, que vous allez activer. La réponse est déjà en soi. Vous allez réussir ce mois-ci à activer cette clé de votre cœur. Vous allez réussir à renoncer aux peurs, aux craintes, à vous reconnecter à votre enfant intérieur qui vit là, dans ce cœur. Hein, votre enfant intérieur et vos rêves, être animé par vos rêves. Et vous arrivez en fin de chapitre, je vous disais, vous allez vous engager sur ce chemin-là, ce chemin qui vous mène à la réalisation de vos rêves. Et vous avez ici la carte 36. 36, c'est le 9, donc c'est la fin d'un cycle. Ce chemin ici, il est en connexion, oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est la 22. Il est en connexion, puisque c'est un nombre maître, 22, et vous êtes vraiment guidé pour aller vers ce chemin-là. En renonçant à vos peurs, vous allez réussir à vous y engager. Et il va vous apporter de la stabilité puisque le 22, d'ailleurs ici vous avez le 2, et c'est une chance importante, me dit-on, avec ce 2 ici. Oui, j'ai pas assez travaillé sur les nombres. Vous engagez sur ce chemin-là, c'est doubler votre abondance. Et vous l'avez 2 fois ici, votre abondance. C'est le 22, donc c'est 2 fois le 2. Enfin, c'est le 2 et le 2. C'est pas 2 fois 2, ça fait 4, on est d'accord. Mais c'est 2 fois le 2. Vous l'avez ici, vous avez 2 fois une carte d'abondance et de chance. Ici. Et c'est vous apporter la stabilité, puisque 2 et 2, ça fait 4. Donc c'est la stabilité. Et ici, on vous dit vraiment que ce mois-ci, votre carte conseil, c'est d'écouter votre cœur. Vous avez la réponse en vous. Vraiment, écoutez cette clé qui se trouve dans votre cœur et qui va vous ouvrir votre cœur. Vous allez réussir à vous détacher de cette peur. C'est fantastique, vraiment, bravo à vous. Bravo à vous. Un mois très très important pour vous, je pense, dans votre chemin d'évolution. Et d'ailleurs, vous avez l'empereur. Un mois très important pour vous. Voilà pour vous, amis du choix de ce petit chat vert, choix numéro 2. J'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois-ci, qu'elle va vous permettre d'anticiper, d'avoir des clés de compréhension par rapport à ce que vous allez vivre, vous conforter aussi dans des ressentis que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous allez vivre tout au long de ce mois-ci, ce mois de décembre 2023. Si donc cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner.
N'hésitez pas également, si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, c'est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je vous envoie énormément d'amour et énormément de lumière, de positivité pour vous. Bravo pour ce détachement de cette peur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce charmant petit chat rose. Alors, c'est parti pour vous, votre mois de décembre 2023. Alors vous, c'est l'oracle Almabos qui veut venir. Alors, vous avez un séducteur, le roi de cœur, la 65. Vous avez ensuite Antinoïs, la numéro 7. Puis, hop, je décale comme ça, le périple, la 38. Le divorce, la 48. Et enfin ici, le contrat, la 26. D'accord. Pour vous, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ces changements de couleur là. J'espère que ce ne sera pas trop sombre. Pour vous, ce que l'on vient nous indiquer ici, pour ce mois de décembre 2023, on nous parle d'une situation conflictuelle avec laquelle vous allez réussir à vous détacher, à couper court. Une situation conflictuelle non pas à couper court, mais vous allez réussir à trouver une solution à cette situation conflictuelle. Quelque chose qui au départ vous plaisait beaucoup, ça peut être du professionnel, ça peut être un litige aussi. J'entends quelque chose qui au départ pouvait vous plaire, vous y êtes engagé, vous y avez cru. Vous pensiez que ça allait être bien. Finalement, c'était pas si bien que ça. Finalement, il y a eu litige. Pour moi, vraiment, il y a eu litige qui a duré. Conflit, litige qui a duré. Ça peut être si vous avez un litige au niveau judiciaire, hein, juridique. Ça peut être un travail qui ne vous plaît pas. Vous avez essayé, vous vous êtes exprimé, mais il n'y a rien à faire. Ça ne convient pas, ça ne se passe pas comme vous voulez. Eh bien, ce mois-ci, pour moi, il y a la solution qui est trouvée. Avec cette séparation et ce contrat, on peut être dans du sentimental, mais je ferai une guidance sur décembre sentimental. Donc, très sincèrement, pour moi, on n'est pas sur du sentimental. On est plus sur quelque chose, comme je vous disais, sur un litige, un conflit, auquel vous venez trouver une solution, vous venez mettre fin en cours de mois, au cours de ce mois-ci ou en fin de mois. Avec cette carte ici du contrat, en lien avec cette séparation, pour moi, ça y est, c'est bon. On acte la fin, on acte qu'on a trouvé une solution à la situation. On se met d'accord et on acte
pour moi, il y a du légal là-dedans, dans dans cette situation ici. Donc, ne prenez que si ça fait écho en vous, hein, si ça vient, ouais, si ça vous apporte, si ça fait écho à une situation que vous vivez. Mais pour moi, là, il y a du légal et on trouve une solution. On me dit, cette solution avec ce rose là-haut, tout de suite, je pensais à une connexion. C'est une solution qui est intelligente, qui est juste. C'est pour cette raison que vous trouvez la solution, parce que les deux parties sont d'accord. C'est quelque chose qui est juste. C'est d'accord, on est tous les deux d'accord ou tous d'accord que, par exemple, ce travail-là, ça ne convient pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Peut-être aussi, est-ce vous par rapport, vous êtes employeur, par rapport à un employé, bon, vous avez essayé, ça ne fonctionne pas. Ça peut être dans ce sens-là également. Et la personne concernée, elle aussi, est d'accord pour mettre fin à ce contrat-là. Ça peut être, comme je vous disais, dans un conflit au niveau quelque chose en lien avec de la légalité. On trouve un terrain d'entente. On se met d'accord pour mettre fin à la situation. On n'a pas ici, me dit-on, c'est vrai, on me fait remarquer, on n'a pas de carte médisance, de cartes désagréables, vous voyez. Donc pour moi, cet accord-là, bon, on a essayé de trouver des solutions, ça ne marche pas. Il y a de la déception ici, c'est clair, mais on n'est pas dans quelque chose de sibyllin, on n'est pas dans du venin, on n'est pas dans, pardon, dans des essais de manipulation. Il y a qui ont peut-être eu lieu précédemment, mais ici, c'est somme toute, c'est jamais facile, mais en tout cas, ça se fait en bonne intelligence. On n'a pas de passion, on n'a pas de débordement, on n'a pas de passion. C'est ça, pour moi, ça se fait quand même en bonne intelligence. Hmm. Alors, ouais, votre point d'appui. Tiens, je commence par le point d'appui pour vous. Votre point d'appui ce mois-ci. Votre ressource, votre point d'appui ce mois-ci. Donc ça, c'est la troisième parce que... Même la quatrième. Hop, vous en avez deux ici. Alors, vous avez, je vais vous les montrer au fur et à mesure, la reine de bâton. Le 10 de bâton. Le monde, la 21. Et puis, le pendu. Et le pendu. Alors, attendez, parce que je ne voudrais pas avoir le droit à nouveau à une modération. Je vais mettre comme ça sur le monde parce que je n'ai pas de petit cache là avec moi. Donc, votre point d'appui ici, c'est cette acceptation de lâcher. Vous êtes... on n'est pas dans un conflit ouvert ici, déjà. Avec cette reine de bâton ici, on est dans... Il y a de la passion, mais il y a eu quelque chose qui, comme je vous disais, hein, cette reine, elle vient recouvrir ce roi de cœur. Quelque chose, vous y croyiez, vous pensiez que c'était bien, vous pensiez que ça allait être bien. Mais là, on est sur une maîtrise maintenant. L'émotion est passée. Et là, maintenant, on est sur de la maîtrise. Bon, dans de l'action, mais de l'action maîtrisée. On met en place ce qu'il faut pour réussir à alléger les choses, à trouver une solution et à repartir.
Là, clairement, avec ces deux cartes-ci, ouais, avec ces deux cartes-ci, vous, 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 vous trouvez, vous mesurez, et ça c'est vraiment, là on est sur les points d'appui, donc c'est très bien, vous rendez compte ce mois-ci que maintenant, que vous avez passé trop de temps, vous avez dépensé trop de temps après, trop d'énergie, mais surtout je ne sais pas pourquoi je ressens du temps, si parce que j'ai le pendu ici. La situation n'a que trop duré, qu'il est bon maintenant de repartir sur autre chose. Vous avez deux cartes de fin. Vous avez la fin ici avec le 10 de bâton et la fin ici avec le monde. C'est la dernière carte. Vous passez à un autre monde. Alors, je ne vais pas trop la montrer, hein, mais ici, vous voyez, avec le monde ici, ce personnage-là, je vais mettre comme ça, sort d'un monde, elle passe par une porte ici. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre à elle pour accéder à un nouveau royaume. Là, vraiment, ce mois-ci, et c'est une vraie force, vous avez cette conscience-là. Ça n'a que trop duré. Il est temps de lâcher certaines choses. Hein. Là, après, c'est vous qui trouvez les limites, mais elles seront bien trouvées puisque vous trouvez ce contrat. Et voilà, c'est de façon dépassionnée, en tout cas de façon intelligente que ça se passe, de pragmatique. Voilà, pragmatique, j'entends. Et parce que vous avez conscience, comme je vous dis, qu'il est temps d'en sortir, de passer à une autre étape de votre vie. La situation n'a que trop duré, il faut évoluer. Hein, on me montre ici, on a 2 10 et 1 1, et vous passez à 1 10 et 2 2. Vous voyez, il y a un switch, il y a une permutation des énergies. C'est bon, ça a été assez bloquant et maintenant on avance sur autre chose. C'est un vrai point d'appui que d'avoir cette conscience-là parce que ça vous permet d'entrer de façon beaucoup plus mesurée, dépassionnée et donc efficace dans des négociations pour trouver la solution, qui pour moi est trouvée au cours de ce mois-ci. Alors, maintenant ici, avec le Béline, les points d'attention. Oh, bah alors là, ça sort tout de suite. Point d'attention, on a une carte qui est venue, c'est la carte des pénades. Ouais, des pénates, pardon, des pénates, la 16. Je regarde si on n'a pas eu du 16 avant. Non, la 16, par contre, la 16 me fait vraiment écho à la connexion au divin et aux roses ici. Vraiment, ici, ce qu'on vient vous dire pour que ce soit votre point d'attention, s'il vous plaît, ils viennent vous dire, privilégiez vraiment votre tranquillité, votre apaisement. Privilégiez vraiment votre apaisement. En plus, on me dit, vous avez des cartes ici de fin. Vous êtes, en plus, c'est le mois de décembre, c'est la fin de l'année, la fin d'un cycle, là aussi. C'est un moment assez privilégié pour tourner la page, pour pouvoir se lancer sur 2024, une nouvelle année avec de nouveaux projets, de nouvelles énergies et les choses qui doivent être archivées, cataloguées, entérinées. Vous terminez 2023 avec et puis c'est bon. Ça vous permet de vous libérer et d'aborder là aussi la nouvelle année avec quelque chose de nouveau. Privilégiez vraiment, c'est le point d'attention ici. Quand vous sentez que vous remontez dans un peu trop d'émotionnel, privilégiez vous votre bien-être, tout simplement. Privilégiez votre bien-être, votre tranquillité d'esprit. Votre point d'attention doit être votre tranquillité d'esprit, votre apaisement. Si vous ressentez de l'apaisement, c'est que c'est bon, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ça doit être votre baromètre. Ça doit être votre baromètre. Alors ici, un conseil pour vous, pour ce mois-ci. Et vous avez la carte croisée des chemins, la 45. Vous êtes ici au cœur. Vous êtes au centre, à la croisée des chemins. C'est un moment important. On a un 9 ici à nouveau, donc la fin encore. C'est un moment important dans votre vie pour vous relancer. Hein, comme on me rappelle ici,
vous êtes, c'est en plus le dernier mois de l'année. C'est un moment important dans votre vie là pour mettre fin et vous relancer dans autre chose. Mais mettre un point final à quelque chose. Ouais, comme on a le point ici, c'est ouais, un point final qui va permettre de vous permettre, qui va permettre de vous permettre. Ça, c'est bien formulé. Mais ça me donne vraiment cette impression-là. Ce point final ici va être la base, la source de cet écoulement-là. Vous voyez, de ce ruissellement, de cette multiplicité, de cette... je ne sais pas comment l'exprimer. De cette abondance ensuite. Ouais, pour moi, vraiment, ici, ça c'est un point final qui ensuite permet du ruissellement, de l'abondance, de se lancer dans autre chose, de reprendre le cours de sa vie aussi. Là où ça a été un peu figé, ça va vous permettre de pouvoir réavancer ensuite. Ça, on est sur du 2024. Hein. Mais la croisée des chemins, elle a lieu ce mois-ci. Et la solution, pour moi, elle est trouvée ce mois-ci. Ou en tout cas, c'est un mois propice. Oui, à chaque fois quand je vous le dis comme ça, c'est propice pour... Alors je vous le dis comme je le vis et je le ressens en moi, donc de façon un peu plus affirmative. Après, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de votre vie, de vos choix. Mais en tout cas, c'est un mois propice pour trouver et entériner une solution. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous apporter des clés de compréhension par rapport à ce que vous allez vivre tout au long de ce mois de décembre 2023. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. J'ai très envie de vous féliciter par avance pour cette sagesse dont vous allez réussir à faire preuve ce mois-ci. Et je pense en plus que la sagesse, c'est, je crois, un fil conducteur qu'il y avait dans les 3 guidances. Donc je pense que beaucoup de personnes vont vivre, expérimenter, vont être dans ces énergies de sagesse. Donc c'est de bon augure pour 2024, c'est de bon augure je crois aussi pour l'humanité. C'est de bon augure pour vous dans votre situation par rapport aux personnes à qui vous aurez affaire également. Si tout le monde est dans cet esprit, cet élan de sagesse, c'est plutôt encourageant. Je vous envoie énormément d'amour et si beaucoup de gros bisous et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas, mon mail de contact est dans la barre de description juste en dessous. It might be heaven, tout attaché, le nom de la chaîne, @gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.